L'actualité en République démocratique du Congo reste dominée par les déclarations des hommes politiques sur les questions politiques de l'heure, à savoir la tenue des prochaines élections, le référendum annoncé par la majorité présidentielle, le meeting du 31 juillet du rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement, ainsi que la dernière apparition de Moïse Katumbi dans les médias internationaux. Je ne suis pas seul sur ce plateau comme d'habitude. À ma droite, Pichou Moulumba, journaliste au journal Le Potentiel. Bonjour. Bonjour Laurette. Sergine Rema de Top Congo FM. Bonjour Sergine. Bonjour. Et Jacques-Hilaire Kachala Wambaye, rédacteur en chef adjoint à Africa TV. Bonjour Jacques. Bonjour Laurette. Et sur ce plateau, nous avons comme invité le président de la Convention nationale des démocrates pour un ordre nouveau. Il s'agit bien de monsieur Gabin Chiteya. Bonjour et bienvenue dans Grand Format. Bonjour. Voilà la première question, sans plus tarder déjà. L'on vous connaît comme un homme d'affaires. Vous quittez les affaires pour la politique. Qu'est-ce qui vous a motivé? Merci déjà et bonjour encore de m'avoir invité pour donner cette occasion-là de parler aux téléspectateurs. En fait, la personne de Gabin Chiteya, c'est un homme d'affaires. Et aujourd'hui, c'est par rapport à ce qu'on est en train de vivre dans notre pays. En fait, le climat des affaires a été attaqué. Le climat des affaires a tout rendu à terre. Donc, vous savez, même quand vous voyez des exemples aujourd'hui de gens qui excellent dans les affaires, c'est par rapport à un bon soubassement. Ce qui est malheureux, même aujourd'hui, vous comprendrez quand les gens de foi se plaignent de se dire il y a tellement de candidatures aujourd'hui pour des élections législatives. C'est parce que le monde même administratif est attaqué. Alors aujourd'hui, on se retrouve, même les financements pour les affaires, ça s'est politisé. Les négociations d'affaires, c'est politisé. Nous, on est de ceux qui se retrouvent du côté de se décider de prôner les valeurs. Malheureusement, dans notre pays, c'est appelé opposant. Donc aujourd'hui, on est à un pouvoir de l'opposition. Par rapport à ça, on se retrouve dans les affaires. Mais les affaires, pourquoi la politique aujourd'hui ou les affaires? Moi, je tiens et je profite de l'occasion de faire une sensibilisation, de parler du parallélisme qu'il y a entre la rébellion armée et une rébellion politique que je décrète aujourd'hui. Vous savez, dans un pays, là où il y a la rébellion armée, c'est parce que quand l'armée a failli, vous rencontrerez même des médecins, des avocats, doivent mettre la main. Et actuellement, nous avons une situation qui est très anormale, que quelqu'un dans son coin soit indifférent de la politique. On invite tout le monde de s'impliquer pour qu'on trouve une solution. Parce que les gens à qui nous avons laissé ce devoir-là, ne nous ont pas satisfaits. Il y a un sérieux problème. Alors tout le monde doit faire la politique. Nous devrons aller au dialogue. Et dans le dialogue, on trouvera remettre le pays dans les rails et puis peut-être ceux qui ne seront pas capables de continuer avec la politique repartira à leurs vacations. Ceux qui seront capables ou ils prendront goût, ils vont continuer avec la politique. On est une génération qui est en train d'arriver dans la politique aujourd'hui, une génération victime. Vous savez, la plupart de mes amis de ma promotion qui peuvent se reconnaître par rapport au discours que je suis en train de tenir, on se connaît, on a des amis de 30 ans, plus de 30 ans, 35 ans. Mais aujourd'hui, on est de pères de famille. Nos enfants ne se connaissent pas. Et pourtant, on a grandi de garçons de famille. On connaissait
de week-end, les parents invitaient d'autres familles qui venaient pour question de se rapprocher, de faire de proximité. Mais aujourd'hui, nous, on n'a pas eu cette chance-là. On n'a pas offert à nos enfants. Donc vous pouvez vous rencontrer aujourd'hui dans un tribunal avec un enfant d'un ami qui a eu à se cogner la tête avec le vôtre. Mais ce sont des histoires déplorables. C'est parmi les points qui appellent et que je rappelle aux gens de vraiment suivre et tout. On est une génération aujourd'hui, les gens qui s'estiment aisés aujourd'hui, ce sont des gens qui ont des familles, femmes et enfants en Europe. Ce n'est pas avoir eu une vie de famille. Vous savez, ça engendrait quoi? Il y a beaucoup de divorces, beaucoup de gens en sortent cocus à ça, beaucoup de mauvais climats dans des familles. Donc moi je crois que rien que par rapport à ce point-là, nous tous, nous devrons nous mêler de cette histoire et de régler le problème de notre pays. Voilà, vous êtes une jeune génération, vous venez de le dire, vous avez parlé de la révolution politique. Lorsque vous entendez... La rébellion politique. De la rébellion politique, voilà. Mais lorsque vous entendez certains politiciens dire, par exemple, que nous devons faire recours au référendum, qu'il faudra un 3e mandat, on ne peut pas avoir les élections dans le délai. Quelle chance vous donnez à la République démocratique du Congo après 2016? Déjà, revenir au parler du référendum, je crois que c'est tourner en rond sur un point déjà réglé. Parce qu'il faut avoir bonne mémoire de ces politiciens-là. On a eu une situation catastrophique les 19, le 20, 21 janvier, avec le problème de manœuvre à modifier la Constitution. Ça a été ce même peuple-là qui est sorti, qui a eu à s'exprimer dans la rue. Et le même politicien qui en parle, et beaucoup plus ceux de la majorité, qui ont le pouvoir sur les votes dans les 2 chambres, ce sont eux-mêmes qui s'étaient rétractés. Ils se sont rétractés pour quelle raison? Avoir exprimé, d'avoir écouté la population. Et c'est cette même population-là qu'aujourd'hui, nous allons revenir avec le même parallélisme pour leur proposer des élections. À quel prix de risque? Vous savez que même celui-là, aujourd'hui, nous avons, ça fait de prisonniers politiques inutiles encore dans les cachots ici. Ça a eu à coûter le sang congolais. Moi, je pense qu'avec une responsabilité de chef, le président de la République, M. Kabila, il faudra très bien qu'il y pense à ses enfants et même de sa famille, comme on a toujours parlé, Maman Olive Talelabiso. Ils doivent se conscientiser, se mettre à la place des parents, voir qu'il y a un risque de la tension qui règne, de se prononcer pour apaiser la situation. Et vous savez très bien tout ce qu'on est en train de parler. Si aujourd'hui la personne du président de la République s'est prononcée clairement à ces sujets, donner la voix qui est un respect d'alternance, donner le choix au peuple de se voter un autre président pour la continuité de ce pays, vous savez qu'on n'aura même pas besoin d'aller à des jeunes vals, on n'aura pas besoin de faire de dialogue, parce que tout le problème, on est en train de faire du tralala, mais le plus grand problème, ce n'est même pas modification de la Constitution ou quoi. La Constitution peut bouger, mais à des points qui ne peuvent pas être au désavantage de la population. On est au fin cycle du pouvoir du président en exercice. Je crois qu'il est temps qu'il se prononce calmement. Ça donnera un bon climat au pays. Voilà, Pichou Moulumba. Alors, M. Gabin Chitea, je reste encore sur votre présentation qui a été faite tout à l'heure pour soulever 2 petites préoccupations d'entame.
je ne suis pas encore rassuré des motivations qui suscitent votre brusque conversion des affaires à la politique. Vous êtes en train d'épingler les climats d'affaires qui n'est plus stable, attaqué, vous l'aviez dit, ce sont vos mots. Est-ce que Gabin Chitea n'a-t-il pas trouvé puant les affaires qu'il est en train de faire pour se dire la politique peut-être une voie facile de pouvoir se refaire la santé financière? Vous ne craignez pas de regretter plus tard? C'est la première préoccupation. La seconde, la dernière d'ailleurs, s'agissant de votre présentation, la Condor, Gabin Chitea, président national, mais à un moment, au sein de cette formation politique, il a été relevé la confusion, comme quoi vous avez usurpé les fonctions de président national. La confusion a-t-elle cessé? Y a-t-il de l'ordre maintenant? Expliquez. Bon, on commencera par le point d'un homme d'affaires qui rejoint la politique. Je ne sais pas, j'ai prélevé quelques points. Je serais très étonné si ce point-là ne vous touche pas. Aujourd'hui, les gens n'ont pas de vie de famille. Et c'est par rapport à quoi? Même là, on est en train de vivre. Vous savez, beaucoup de choses ne se disent pas officiellement à la télé. À des écoles auxquelles fréquentent les enfants des dignitaires, ce sont des écoles privées dont on exige 6 mois avant la fin de l'année de renouveler l'inscription. Mais il y a énormément d'enfants de dignitaires qui n'ont pas eu à faire cet renouvellement-là. Il y a un autre point aujourd'hui, et 6 mois encore heureux, que ces gens-là sont indulgents, qui accordent encore les visas. Beaucoup sont en train de partir. Pour nous, ce n'est pas quelque chose de nouveau. On a été ici à la période de la clôture du Mobutisme. Ce sont les mêmes causes qui produisent les mêmes effets. Donc je crois que par ce point-là, vous pouvez vous rassurer. Ce n'est pas par opportunisme que j'atterris dans la politique. Je crois qu'aujourd'hui, vous savez, un problème pour notre politique. Il y a un sérieux problème qui est là. La situation que nous avons, c'est dû à la mauvaise gestion. La mauvaise gestion part au point de rationalité. La rationalité, c'est quelque chose de très capital qui permet aux Européens qui apprennent ça de bas âge à la maison de gérer les partis politiques parce qu'ils ont la rationalité en eux. Nous, la rationalité n'est pas bantou, n'est pas africain. Nous avons une extravagance. Nous avons un autre rapport avec le cash. Quand nous avons le cash, ça nous fait de petites folies. Et avec ces petites folies-là, c'est très difficile d'arriver à gérer les responsabilités de l'État. Et quand nous venons avec cette expertise-là, des hommes d'affaires dans la politique, c'est parce qu'on estime d'avoir un respect, de connaître qu'il y a un impôt à payer, il y a le capital à préserver, il y a le bénéfice de ta poche, il y a le personnel à payer. Vous voyez que dans cette étude-là qu'on apprenne, qui est très capitale de la rationalité, on le prend dans les affaires. J'estime et puis je suis énormément la politique. Vous savez, un point capital aujourd'hui qui manque à beaucoup de notre classe politique, c'est tout simplement la volonté. Un homme d'affaires, pour émerger et arriver à être entendu, à faire un nom dans son pays, c'est quelqu'un qui doit avoir eu à appliquer la volonté. Parce que je suis de lignée de gens qui n'ont pas été favorisés, même à l'époque de Mobutiste, même à l'époque de Kabila que nous vivons. Nous sommes des gens qui vivent par rapport à la volonté et au combat. Je reviendrai au point de la présidence de Condor. Moi, je suis un parti allié à la vision, une précision, à la vision du président Étienne Tshisekedi. Pourquoi je précise la vision du président Étienne Tshisekedi? Parce que c'est une vision que nous trouvons noble et adorable, que j'ai été éduqué par rapport à ces valeurs-là. Mon père n'a jamais cessé de marteler sur des valeurs comme ça. Et qu'aujourd'hui, nous avons comme symbole
de ces valeurs-là de constance, de ces valeurs-là des états de droit, qui est symbolisé par le président Étienne. C'est comme ça que nous avons rejoint la lutte en alignant notre parti comme parti allié du président Étienne Tshisekedi. Mais dans ça, quand on parle des alliés d'Étienne Tshisekedi, il faut se comporter et prendre le président Étienne comme modèle. En prenant le président Étienne comme modèle, c'est quelqu'un qui se réfère qu'à des textes. Je crois que pour parler d'un parti d'usurpation dans les partis politiques, nous avons le secrétariat général de partis politiques. Nous avons tout un ministre, tout un ministère qui s'occupe de ça. C'est quelque chose normalement dans d'autres cieux. Là où je suis, en parlant comme président, en quittant ici, je peux être poursuivi et être arrêté. Si vous voyez que je n'ai jamais été inquiété, c'est la réponse au reste. Pour bien évoluer dans la vie et faire évoluer notre pays, on doit arrêter par rapport à des bilobélas et tout. Voilà, Sergi Noreima. Merci beaucoup, M. Gabin Chitea. Tout à l'heure, vous venez de dire que la situation, parce que moi je reviens sur le dialogue et la politique, tout à l'heure vous venez de dire que la situation actuelle que nous vivons, c'est suite au fait qu'au silence du chef de l'État qui n'est dit mot, qui ne se prononce pas sur sa candidature prochaine ou un troisième mandat. Mais moi je pense que pourquoi vous cherchez, vous acharnez sur ça alors que la Constitution a tout dit. C'est clair dans la Constitution. Madame, vous savez ce qui est malheureux. Il faudra quand même en tenir compte et je crois que le président en est très bien conscient, le niveau général de l'éducation dans notre pays. C'est juste une petite fraction de gens qui raisonnent et qui comprennent les choses à votre manière. C'est une question que j'ai toujours eu à débattre avec les gens. Logiquement, c'est un mandat que je mets en exemple comme un contrat de bail. Le fin contrat de bail, quand on avait des discussions avec une portion de gens qui ne voulaient pas de dialogue et d'autres qui pensaient aller plus loin à de plaintes sur des organismes internationaux et tout, à poursuivre certaines choses. Moi, je parle, le principe, c'est il y a un contrat. Nous venons dans le dialogue présenter, discuter sur le contrat. Si dans le contrat, la personne ne comprend pas, les dates butoirs, ce sont le déguerpissement. Le déguerpissement, c'est, on reviendra à l'article 64 qui demande à ce que le peuple s'impose et qu'il reprenne son pouvoir. Non, je reviens encore sur ma question. La Constitution dit clairement que le chef de l'État actuel reste là, parce que, en fait, là où nous sommes dans l'impossibilité d'organiser les élections dans les délais. Et le chef de l'État qui est là reste là jusqu'à ce qu'on aura un autre chef de l'État qui viendra le remplacer. Et un chef de l'État qui doit être élu. Donc c'est ça, c'est clair. Alors pourquoi vous vous acharnez autour de ce mandat, autour que le chef de l'État devait se prononcer alors que la Constitution a déjà dit, la Constitution s'est déjà prononcée sur la question. Non, la Constitution, quand vous avez vu nos amis de la majorité demander l'interprétation, ça a été fait exprès. Quand madame... Non, ça a été fait tout simplement parce que vous, de l'opposition, vous êtes acharné sur le mandat du chef de l'État. Je veux vous expliquer, ça a été fait exprès. C'est comme si j'arrive chez vous, je dis, préparez-moi du foufou. Je viendrai à midi trouver du foufou. Je ne dois pas attendre qu'il y ait du pondou avec du foufou. Je parlais du foufou. La communauté, la Cour constitutionnelle a eu la demande de l'interprétation de l'article 70 qu'ils ont interprété comme il le fallait. Vous savez, on peut vouloir, on leur a dit ce qu'ils avaient voulu entendre. Mais à midi, à table, on ne se limite pas qu'avec ce foufou-là. Il faut bien compléter le foufou
le piment et mettre autre chose à table. Donc c'est qui est la complémentarité des articles pour une bonne compréhension 73, 14, 15, 16, qui dit même dans le 75, qui parle de 3 causes qui amènent à ce que qu'il y ait congé à la tête de la République. La première cause, qui est d'une démission. On n'est pas à une démission. Deuxième cause, on est à une cause de décès. On n'est pas au décès. Les autres causes, vous pouvez vous imaginer, les autres causes d'empêchement définitif. Logiquement, on n'aurait pas cité décès ou démission, on parlerait de ça. Donc ça vient dans des causes exceptionnelles. Mais ce qui s'inscrit aujourd'hui, le fait de ne pas respecter, d'avoir eu la mauvaise foi exprimée, de traîner les pieds, de ne pas organiser les élections, ça s'inscrit comme une haute trahison. Et ce fait-là amène à ce que ça s'impose, la démission du président en exercice, qui n'attendra pas le reste. Donc, dont la Constitution parle du Sénat qui prend l'affaire. Vous parlez d'une haute trahison. Nous avons suivi Corneille Nangaa qui s'est adressé à la société civile en Ituri. Il a bien dit qu'il n'y aura pas élection en 2016. Et Corneille Nangaa a même dit qu'on attend qu'on accorde une petite transition à la CENI pour bien préparer le processus électoral. Le chef de l'État s'est exprimé à Kalemi devant la population. Et à travers cette population, à toute la population congolaise, Joseph Kabila a dit il y aura élection, allez vous enrôler massivement. Mais il n'a pas non plus précisé qu'il y aura élection en 2016. Il a dit qu'il y aura élection. Mais lorsque vous dites haute trahison, quel est le schéma? Quel est l'autre schéma pour sortir de cette crise? Ok. Donc, vous avez parlé de prononcé de Corneille Nangaa. Corneille Nangaa, j'ai eu la chance de consulter la CENI avec les alliés du président Étienne Tshisekedi. Corneille Nangaa dépend des arrangements de politique pour pouvoir nous proposer ce qui peut être adéquat par rapport à des délais constitutionnels. C'est comme j'aime bien parler avec des assimilations, comme je parlerai d'une femme dans la cuisine dépend de ce qu'on lui a produit pour préparer. Vous savez que si vous avez beaucoup plus de temps, vous préparez une nourriture qui peut prendre plus de temps. Si vous avez peu de temps, il y a toujours une solution de pouvoir nous amener et respecter les délais. En fait, au dernier mot, pour respecter les délais constitutionnels, on reviendra encore à la haute trahison. La CENI attend les moyens importants pour faire par rapport au délai qu'il y a. Pour le délai qu'il y a, il faut des moyens par rapport à ce délai-là. Donc vous pensez qu'il est possible qu'on ait des élections présidentielles en 2016 avec l'ancien fichier? Je crois que moi, je me prépare déjà par rapport à ça. Vous avez un candidat alors, par rapport au délai même. Donc, au délai constitutionnel. Si c'est par rapport à ça, alors pourquoi vous soutenez les dialogues? Pourquoi soutenir le dialogue? Le dialogue ne veut pas dire que le dialogue vient après les élections. Le dialogue est pour harmoniser tout ce que nous avons. Il y a un bilan de la sortie du président qui a eu à avoir 2 mandats. Il faut tout harmoniser. Harmoniser quoi, concrètement? Harmoniser pour, vous savez, toutes les précédentes les élections que nous avons eu à avoir. Nous avons un souci de contestation, des histoires qu'aujourd'hui qui ne trouvent pas solution. Qu'est-ce qui amène le dialogue? Vous n'allez pas aller réclamer l'impérium aujourd'hui. C'est ça. Ça ne fait plus partie de l'actualité. Mais vous avez peur de vous retrouver autour d'une table, parler? Non. Vous avez eu à voir
dans la feuille de route du président Etienne. C'est une feuille de route auquel, que ce soit majorité ou opposition, il n'y a aucun parti qui a eu à attaquer. C'est quelque chose, c'est une lettre de plus d'1 année maintenant, et pour nous une victoire, parce que par une magie, ça converge vers les résolutions que tout le monde accepte aujourd'hui du 22-77. Donc, personnellement, je crois que la situation, on revient du Genval, la solution de Genval, les résolutions de Genval n'a pas parlé de tout ce que vous pouvez vouloir s'imaginer. Vous qui revenez de Genval, vous mettez déjà un accent sur la fin du mandat du chef de l'État. Vous dites le 19 décembre, il n'y aura plus rien, pendant que l'on attendait les résolutions du dialogue avant que vous puissiez vous prononcer. Le 19 décembre, il n'y aura plus rien. Mais pourquoi aller au dialogue, puisque déjà vous avez une solution pour le 19 décembre? Qu'est-ce que vous dites au plus rien? Quand on parle fin de du plus mandat rien, du chef de l'État, il ne sera plus au Est-ce pouvoir. que c'est Genval qui le dit ou bien c'est la Constitution qui Genval le dit? a prévu un président après Joseph Kabila, s'il n'y a pas élection. Vous vous êtes donné la peine de lire les résolutions? Le Genval n'a pas eu à prévoir un président, n'a pas parlé, ce n'était pas la question. Genval parle, on a été pour des résolutions qui a été tout le temps parlé, discuté de l'unité De l'opposition majeure. Aujourd'hui, si pas 90, si pas 80%, on peut être à 70% qui ont réussi à faire un 1. Et puis, de personnes significatives pour notre figure de l'opposition. Donc, c'est une grande victoire. Et Genval prévoit la révision de la CENI pour essayer de voir au clair ce qui peut nous permettre, dans le dialogue, nous permettre à faire accélérer, à faire respecter les délais constitutionnels. Vous avez les délégués au niveau de la CENI. Il y a l'IDPS notamment. Il y a à boire et à manger dans cette histoire-là de délégués. Nous parlons pas, quand on parle de la CENI, on ne parle plus de partis politiques, je crois. Ce sont des gens qui sont déjà inféodés dans la CENI même. Donc, pour moi, ce n'est pas des représentants de l'IDPS. Et si l'on doit revoir les fonctionnements, je ne sais pas, la CENI, qu'est-ce qu'on doit revoir? Ce sont des acteurs ou les animateurs? Qu'est-ce qu'on doit revoir exactement? Nous devrons rétablir le contrôle, pour ne pas parler d'établir les principes, le contrôle de ces principes-là. Parce que nous estimons qu'actuellement, le principe de protection pour des élections transparentes et apaisées ne nous sécurise pas. Donc, nous devrons voir d'abord dans ce schématique-là, et puis voir même par rapport à tout le point qui se revendique à gauche et à droite, voir qu'est-ce qu'on pourra faire pour faire mieux. Jacques-Hilaire Kachala. Merci, M. Chitea. Le chef de la maison civile, le chef de l'État, je le cite, avait dit que la constitution actuelle est immorale parce qu'elle est issue d'un compromis basé sur les sangs. Il faut que les Congolais se mettent ensemble